Après le don de la Torah, ceux qui ont été choisis pour servir Dieu étaient les premiers-nés. Après la faute du veau d'or, ce mérite a été pris des premiers-nés et a été donné à la tribu de Lévi, les Lévim, qui n'ont pas pris part au veau d'or. Lorsque Mashiach va venir, ce mérite à nouveau va être donné aux premiers-nés. Quelle est la raison de ça? Dans la Chassidoute, c'est expliqué le sens profond. Mais tout d'abord, le fait d'être un premier-né, ça dépend de la mère. Le premier qui sort de la matrice, c'est le premier-né. En revanche, le mérite d'être un Lévi, ça dépend du père. Si le père est Lévi, l'enfant est Lévi. Voyons sur le plan spirituel, qu'est-ce que représente le père et la mère. Dans le monde de Hatzilut, il y a ce qu'on appelle les midot, donc des attributs divins, qui donnent la divinité, qui ont une divinité, une lumière divine qui est très très forte et intense. Et il y a la dernière des sphères qui s'appelle Malchut, qui reçoit cette lumière divine. Malchut, en effet, fait que recevoir. Mais elle, par cette lumière qu'elle a reçue, elle va aller dans les mondes inférieurs. Et là-bas, amener cette lumière même dans l'obscurité. Elle fait un travail qui est extraordinaire, qui est très très beau. Ce rôle-là de donner cette lumière intense et le rôle de recevoir et d'influencer, c'est la différence entre le père et la mère. Le père donc qui est donneur et la mère qui reçoit. Ce système-là, dans les attributs spirituels, c'est uniquement lorsqu'il y a du mal dans le monde que Malchut, la dernière des sphères, n'a pas sa propre lumière et reçoit la lumière d'au-dessus d'elle. Pourquoi? Si elle va avoir sa propre lumière, c'est dangereux si elle va aller dans les mondes inférieurs parce que les forces du mal risquent de prendre, de profiter de cette lumière qui est très intense, qui appartient à Malchut. C'est la raison pour laquelle il reçoit seulement une petite lumière, d'ailleurs des midot qui vont à Malchut. Et par cela, lorsqu'elle va aller influencer dans le monde, elle n'a pas beaucoup de lumière et les forces du mal ne vont pas pouvoir saisir cette lumière. Lorsque Mashiach va venir, il n'y aura plus de mal dans le monde. À ce moment-là, Malchut aura sa propre lumière et une lumière qui est très intense et qui va aller dans les mondes même les plus inférieurs. De même, juste après le don de la Torah, avant la faute du veau d'or, Malchut avait sa propre lumière et une lumière qui était très intense. On comprend, basé sur ça, pourquoi juste après le don de la Torah, avant la faute du veau d'or, lorsqu'il n'y avait pas de mal dans le monde, la qualité était particulièrement à Malchut, la mère, le premier-né qui vient de la mère. De même, son Mashiach va venir, il n'y aura pas de mal dans le monde, donc la particularité va être pour la mère, donc pour Malchut, donc le premier-né. En revanche, depuis la faute du veau d'or, dans laquelle il y a du mal dans le monde, Malchut ne peut pas recevoir sa propre lumière. La qualité n'est pas à Malchut, la mère, mais la qualité est au père, aux midot, que eux ont cette lumière intense. Que Dieu fasse que très prochainement, on va voir la venue de Mashiach. À ce moment-là, donc Malchut va avoir une lumière qui est très intense et on va voir dans le monde entier comment Dieu, c'est le roi, très prochainement avec la venue de Mashiach, now.